Sofiane Guitoune a bien tenu sa promesse de légende lors du Crunch Creator. Mais saviez-vous qu'il avait longtemps été maudit durant sa carrière professionnelle? Eh bien, je vous explique. Sofiane Guitoune est le 27 mars 1989 à Alger, une époque durant laquelle l'Algérie est sur le point d'entrer dans l'une des périodes les plus violentes de son histoire. La décennie noire. Une guerre civile opposant entre 1992 et 2002 le gouvernement algérien et le Front islamique du salut, une formation politique algérienne militant pour la création d'un État islamique. Lorsque le conflit éclate, différents groupes de guérillas islamistes émergent alors rapidement. Ils s'attaquent à n'importe quel civil, femmes enceintes, bébés, enfants, personnes âgées, mais surtout au départ à l'armée et à la police. Parmi les membres de la police de cette époque, donc, le père de Sofiane Guitoune. En 1992, et alors âgé de seulement 3 ans, c'est donc pour fuir la guerre que Sofiane arrive en France, passant alors d'une villa dans le centre d'Alger à des HLM d'un quartier de Vierzon. On est maintenant 3 ans plus tard, Sofiane a 6 ans et il commence le rugby grâce à son oncle maternel qui pratiquait ce sport dans sa jeunesse. Pour lui, c'est une révélation, il tombe amoureux de ce sport dès son premier entraînement et son niveau est vite remarqué. À 16 ans, il passe une saison en cadet à Brive et partira l'année suivante à Agen. Il y sera formé par Henri Brocan qui lui permettra de jouer ses premiers matchs en Pro D2 lors de la saison 2007-2008 et le club obtiendra même son accession en Top 14 lors de la saison 2009-2010. Problème, avec une arrivée importante de nouvelles recrues dans le club, Christophe Dello, à ce moment-là entraîneur des arrières, lui conseille de partir. Sofiane Guitoune est encore jeune et doit renoncer à son rêve de Top 14 pour privilégier son temps de jeu. C'est donc à contre-cœur qu'il décidera de rejoindre avec son entraîneur Henri Brocan le club d'Albi. Là-bas, il y réalise 2 grosses saisons. 56 matchs, 83 points et 16 essais au total. Lors de sa première année, le club atteindra même la finale d'accession au Top 14 face à l'UBB, mais s'inclinera sur le score de 21-14. Mais bon, ses performances lui permettent quand même de signer à Perpignan en Top 14, mais Guitoune y vivra sûrement les années les plus difficiles de sa carrière. Rupture du ligament croisé lors de la première journée du championnat qui l'éloignera des terrains pendant 8 mois, rupture du tendon d'Achille qui mettra fin à son magnifique début de deuxième saison, donc 7 essais en 12 matchs, meilleur marqueur du début du Top 14, homme du match lors de sa première sélection avec le 15 de France, puis relégation de Perpignan en Pro D2. Donc bon, Sofiane Guitoune décidera de quitter Perpignan et de signer avec l'UBB en 2014. Malgré une déchirure aux ischio-jambiers, il y réalisera 2 bonnes saisons et rejoindra enfin le Stade Toulousain en 2016. Mais vous commencez à le connaître, il sera de nouveau touché par des soucis physiques. Les 2 premières années à Toulouse sont fantomatiques et il aura besoin d'1 an et demi pour se remettre d'une sévère pubalgie. Mais Sofiane Guitoune n'est pas appelé le Phénix pour rien. Lors de la saison 2018-2019, Hugo Mola le replace au poste de centre, en association avec Romain Tamac, Maxime Mermoz ou encore Pita Aki, et deviendra le joueur le plus utilisé par le staff à la mi-saison. Il remportera ainsi cette année son premier bouclier de Brennus, il en remportera par la suite 3 autres avec le club et prendra sa retraite en 2024. Voilà.